Nazir d'Aflamed. Est-ce qu'on répond Amen sur la bracha d'un petit enfant? C'est un sujet qui est en rapport aussi avec les shurim qu'on a vus, les deux shurim précédents à propos de la mitzvah de Chinour. Aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur le Chinour des filles. On a vu dans notre Gemara qu'il y a un avis qu'il n'y a pas de mitzvah de Chinour chez les filles. On en a déjà un petit peu parlé hier. On va voir un petit peu ce sujet et on va voir un chidouche du Aruch HaShulchan et un dérivé sur ce sujet. Est-ce qu'on répond Amen sur la bracha des enfants et à partir de quel âge? Donc, on reprend notre sujet, on a vu dans le date précédent. Resh Lakish qui pense qu'un père qui peut faire, il peut rendre son fils nazir, il ne peut pas rendre sa fille nazira. Et Resh Lakish va expliquer pourquoi. Et il va dire parce qu'il n'y a pas de mitzvah trinour chez la fille. Et la force que la Torah elle a donnée au père de rendre son fils nazir, c'est grâce à la mitzvah de trinour. On a vu de Marloquet, si c'est de Oraïta, à la Khala Moshe Sinai, ou bien c'est qu'une Nézirut qui est mis des Rabbanan. Et donc, Resh Lakish, il va nous dire, il nous ramène cette phrase qu'il n'y a pas de mitzvah trinour chez sa fille. Et là, la question qui se pose, les Rishonim en parlent, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah trinour chez la fille? Est-ce qu'on n'a pas un besoin d'habituer les filles aussi de faire les mitzvot qui les concernent? Tosfot, déjà, sur place, va relever cette question. Et il va dire que dans Masechet Yuma, on a vu que on habitue les enfants à jeûner pour le Ta'anit du Yom Kippour. On va les habituer petit à petit, au fur et à mesure de leur âge. Et on va repousser leur repas comme on en a déjà vu hier. Et c'est écrit Mefourash là-bas dans Masechet Yoma qu'on habitue les filles et les garçons et les filles en fonction de leur âge. Et donc, on voit ici clairement qu'il y a la mitzvah trinour aussi pour la fille. Tosfot relève la question. Il dit Vetzarich nechalek badavar. Il faut faire un chilo, que vous pouvez essayer d'expliquer une différence qu'il y a entre les deux cas, Nézirut et Yom Kippour, et il ne rajoute pas plus d'explications que cette phrase. Alors, c'est quoi le chilo qu'il y a entre Masechet Yoma et Masechet Nézirut, Nazir? Le Magen Avraham, sur le Shulchan Aruch, c'est Manchin Mem Gimel, et le Machatit HaShekel. Machatit HaShekel, c'est une explication sur le Magen Avraham. Il y a même des Tzadikim qui disaient que le Magen Avraham, en fait, il était tellement pauvre, et il a écrit tout son Pérouche de manière très très courte, trop courte, et c'était pratiquement incompréhensible. Alors, quand il arrivait au ciel, ils lui ont dit, ton Pérouche est tellement important que tu dois redescendre en Gilgoul, et tu vas écrire une explication sur ton Pérouche du Magen Avraham, et c'est là qu'est arrivé le Machatit HaShekel une génération plus tard. Bon, c'est peut-être vrai, et c'est peut-être sûrement pas vrai aussi. Quoi qu'il en soit, le Machatit HaShekel va expliquer aussi sur place, dans Shimon Gimel. La question qu'on peut se poser, en fait, c'est une question de base à propos de Mitzvah Trinour chez la fille. Est-ce que la Gemara principale, c'est dans Nazir, qu'il n'y a pas de Mitzvah Trinour, et l'exception, c'est Yom Kippour, ou bien au contraire, le principal, c'est comme dans Yom Kippour, là-bas, on voit qu'il y a la Mitzvah Trinour chez les filles, et c'est ici, dans Masechet Nazir, qu'il y a une exception. Et le Magen Avraham, il va donner ces deux explications. Il va nous dire que, en fait, la différence entre Yom Kippour et Nazir, elle est facile à faire. Il nous restera juste à expliquer à propos des autres choses. Il va nous dire, la première possibilité d'expliquer, c'est que la fille, il y a la mitzvah trinour chez la fille dans toutes les mitzvot, mis à part la Nézirut, parce que Nézirut, c'est moins quelque chose à accentuer chez les filles. La mitzvah de Prichot, de s'écarter du Olamazé, etc., c'est quelque chose qui est plutôt pour les garçons. Et donc, c'est dans Nazirut qu'il y a une exception, qu'on dira, ici, il n'y a pas à s'accentuer dans la mitzvah trinour à propos de la Nazirut. Et le normal, au fait, c'est comme dans Yom Kippour. Deuxième explication, exactement le contraire. Il dira qu'il n'y a pas de mitzvah trinour d'après Resh Lakish chez les filles à propos de toutes les mitzvot. Et c'est que à propos de Yom Kippour qu'on a retrouvé cette chose-là, c'est Yom Kippour l'exception. Et à cause que l'importance, la gravité de Yom Kippour, on dira qu'on va habituer même les filles à faire Yom Kippour. Une troisième explication, on a retrouvé dans le Nettiv. Le Nettiv de Valogine va nous expliquer que il faut faire en fait la différence entre deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot obligatoires et les mitzvot facultatives. Et la mitzvah de chinour qu'il y a chez les filles, c'est que à propos de mitzvah chiyuvit et pas à propos des mitzvot facultatives. Ça, c'est le chidouche que va ramener le Nettiv. Donc ici, on aura une explication.
on arrivera plus ou moins à déterminer quels sont les mitzvot dans lesquels on aura besoin de faire la mitzvah trinour. En tout cas, quoi qu'il en soit, la halakha, elle est tranchée, elle est très claire. Dans le Mishnah Bora, là-bas, dans Shimon Gimel, il va nous dire, de la même manière qu'il y a la mitzvah trinour chez le garçon, il y a la mitzvah trinour chez la fille. On va habituer les filles à faire toutes les mitzvot qui les concernent, toutes les mitzvot qu'elles doivent faire quand elles vont grandir. Et donc, il y a clairement, c'est clair et net, il y a la mitzvah trinour, c'est Nazir qui est l'exception apparemment. Le Igrot Moshe, il va nous ramener à la Nafkamina, c'est que quelqu'un qui envoie sa fille à l'école, et là-bas elle va prendre du Kodesh, ou bien dans un séminaire, etc., il ne peut pas payer l'école ou le séminaire avec l'argent du maaser, pour la raison simple, c'est qu'il est obligé de le faire. On ne peut pas payer du maaser pour des choses que de toute façon je dois payer. Je ne peux pas acheter un étrog avec l'argent du maaser, etc., malgré que c'est pour une mitzvah, parce que c'est quelque chose que je dois sortir de toute façon. Le maaser, c'est que pour des choses, pour la tzaka et des choses que pas pour payer des dettes. Et donc ici, ça dépend de ça, et du moment que à cause du fait que Mishnah Bora, il nous a tranché la halakha clairement qu'il y a un mitzvah trinour chez les filles, donc j'ai l'obligation d'en envoyer à l'école et de lui faire apprendre, etc. Et donc, je ne pourrai pas le payer avec l'argent du master. Maintenant, on passe à notre sujet. Est-ce qu'on répond Amen sur la bracha d'un petit enfant? Dans Siman Resh Tetvav, Seif Gimel. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, on va répondre Amen après un enfant qui a fait une bracha, quand cet enfant a déjà eu l'âge de Chinour. Le Mishnah Bora, il va nous faire la remarque qu'on peut déduire facilement du Shulchan Aruch, et on voit clairement qu'un enfant qui n'est pas encore arrivé à cet âge-là, on ne va pas répondre à cette bracha. Et le Aruch HaShulchan, il va nous donner un grand chidouche, il va nous dire qu'une fille, un garçon, je réponds Amen à sa bracha à partir du moment où il est arrivé à l'âge de Chinour, et la fille, je ne peux pas répondre Amen après sa bracha, jusqu'à sa bat mitzvah. Comme ça avait l'habitude de faire l'Aruch HaShulchan lui-même. Et la raison, elle est très simple, parce que l'Aruch HaShulchan lui-même, d'après son avis, autre part, dans Siman Kuf Tevav, le Aruch HaShulchan dira qu'il n'y a pas de mitzvah trinour chez les filles, on n'a même pas besoin de les habituer à faire le Amazon. C'est pas la halakha qu'on vient de voir, et donc l'Aruch HaShulchan, d'après lui, on ne va pas non plus répondre Amen à la bracha d'une fille qui n'est pas encore bat mitzvah. Donc, d'après la halakha, on reprend, puisqu'il y a la mitzvah trinour, la fille et le garçon, ça revient en même, dès qu'ils font une bracha et qu'ils ont déjà l'âge de Chinour, on va répondre Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'âge de Chinour à propos des brachot? Donc on a vu déjà hier, de manière générale, la mitzvah de Chinour, c'est à partir du moment où il comprend ce qu'il est en train de faire, il comprend qu'est-ce que c'est cette mitzvah, c'est pas qu'il est en train de répéter comme un perroquet ou de faire des actions sans rien comprendre. Il comprend un petit peu, une compréhension même faible, qu'est-ce que c'est le fond de cette mitzvah. Ici aussi, on parle d'un âge où il comprend qu'il est en train de parler, de s'adresser à Hachem. Il comprend qu'il y a une existence qui s'appelle Hachem et qu'on dit merci à Hachem avant de manger ou avant d'autre chose. Le Halepion, il va nous dire qu'on parle de manière générale de l'âge de 7 ou 6 ans. 6 ans, c'est intelligent. 7 ans, si c'est normal. 6-7 ans, c'est plus ou moins l'âge de la mitzvah trinour à propos des brachot. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de répondre Amen sur la bracha d'un enfant qui n'est pas encore la mitzvah trinour? Pourquoi pas? Peut-être que c'est comme une Amen et Thomas. On n'a pas le droit de répondre Amen quand on n'a pas entendu de bracha. Et si c'est pas du tout considéré comme une bracha, un enfant de 3 à 4 ans qu'on a déjà habitué à faire de brachot et qui n'a pas encore arrivé à cet âge de trinour, peut-être qu'on n'a carrément pas le droit de répondre Amen parce que peut-être c'est considéré comme un Amen et Thomas. Et apparemment, quand on ouvre la Mishnah Bora, on dirait qu'on n'a pas le droit de répondre Amen. Mais le Stapler, le père de Raphaël Kanevski, avait l'habitude de répondre Amen, même sur la bracha d'un petit enfant. Et il avait l'habitude d'expliquer, c'était de la même manière qu'on l'habitue, même à cet âge-là, on l'habitue déjà à faire la bracha, on doit l'habituer aussi à répondre Amen après une bracha. Donc moi, quand je réponds Amen, c'est pas parce que je réponds Amen sur sa bracha, et je réponds Amen pour qu'il entende mon Amen et qu'il comprenne qu'après une bracha qu'on entend, on répond Amen, et c'est la mitzvah trinour de la réponse Amen. Si c'est comme ça, on ne va pas répondre dans un cas où il ne va pas entendre. C'est pas si j'entends une bracha d'un enfant qui se trouve dans la chambre d'à côté, et j'entends sa bracha, je ne dois pas répondre Amen, parce que je ne suis pas en train de l'éduquer à répondre Amen. Comme ça explique Raphaël Kanevski. Si on ouvre le Mishnah Bora, la chaîne du Mishnah Bora, c'est de dire
Il dira un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du chinour, en la note amen alav. Bon, c'est ça ce qu'il dit. En la note amen. On n'a pas à répondre amen. Ça peut s'expliquer un peu des deux manières. C'est vrai que la signification la plus simple, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de répondre amen, mais quand même, expliquera Raphaël Kanevski, le stapelaire n'est pas Cholak Shabra, et il dira, on n'a pas besoin de répondre amen. Si on veut, on peut répondre amen pour éduquer l'enfant, de répondre amen après les brachot. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un astuce intéressant à ce propos-là. Il disait, il répondait amen, mais sans le nun. Il disait par exemple amen, et l'enfant ne remarquait pas. Et donc on a gagné comme ça dans tous les sens. D'un côté, l'enfant a appris qu'on répond amen après une bracha, et d'un autre côté, moi j'ai pas répondu amen pour rien, et j'ai réussi à ne pas rentrer dans ce problème de amen et Thomas. Quand j'entends un enfant qui est trop petit et qui fait une bracha.